Comme toutes les communes de France, Champmilon, à quelques 15 km d'Angoulême, a bien sûr son monument aux morts. Mais aujourd'hui, en 2014, il est un poilu de ce village d'à peine 500 âmes qui fait encore parler de lui. Un paysan, mais surtout un artiste. Il s'appelle Marc Grasillier. En train de vider le grenier, et puis tiens, c'est les plaques de verre de grand-père Marc, quoi. Voilà. Je pensais, voilà, trouver des photos de famille, sans plus, quoi. Marc Grasillier avant la guerre, et 4 ans plus tard. En découvrant ce trésor enfoui dans son grenier, Claire a renoué avec ce grand-père mort en 1937, Marc, le paysan photographe. Je savais qu'il avait il a été maire du village, voilà, et je savais qu'il avait fait la guerre. C'est tout, quoi. Vous en saviez pas beaucoup plus, non, votre père? Pas plus que ça. Vous en parlez pas plus que ça? Mon père ne parlait jamais de son père. Voilà les boîtes. C'était conservé dans des boîtes comme ça? Alors, elles sont dans des boîtes comme ça, et ces boîtes-là étaient elles-mêmes dans une caisse en bois qui s'est complètement défaite quand on l'a ouverte. Donc, cette caisse était restée fermée, et personne ne l'avait jamais ouverte depuis sans doute la mort de Marc en 1937, quoi. Et une quantité, c'est impressionnant, quoi. Celles-là, elles sont mortes. Hein. On peut les regarder. Pas tant que ça. Hein. Mais c'est des choses. Ça, c'est pendant son service militaire à Brest, en 1896. Très vite, c'est la mobilisation générale à Champmilon. L'association des Amis du patrimoine pense tout de suite à une exposition et vu l'importance de ce qu'il faut désormais appeler le Fonds Grasillier, cette exposition a évidemment reçu le label de la mission du centenaire de 14-18. On a l'impression qu'il n'arrivait pas à s'en remettre. Donc il répétait les scènes de ruines, surtout de Verdun ou de tous ces villages martyrs. Finalement, le plus impressionnant dans cette collection, c'est ce travail esthétique de ce paysan charentais passionné de photos, quoi. Il savait saisir les personnages avec une générosité et un regard de photographe, mais aussi les paysages. Et là, alors, ce qui, je crois, est le plus intéressant dans cette exposition, c'est les scènes c'est les scènes apocalyptiques, complètement lunaires de No Man's Land dévasté par la guerre dans cette zone des tranchées, ou alors ces scènes de ruines, c'est-à-dire en fait des natures mortes, des paysages, où se révèle le talent esthétique d'un paysan ordinaire. Vincent Grière a été poilu dans une autre vie. Aujourd'hui, il est dessinateur. Passé lui aussi le choc de la découverte des photos de Marc Grasillier, il a été chargé de coloriser certaines d'entre elles. C'est un bonhomme qui rencontre des bonhommes et qui veut porter témoignage, surtout à un moment de leur vie où la vie ne pèse pas très cher, coûte pas très cher. C'est 3 générations à peine qui nous séparent de ces bonhommes. Et je pense qu'on réagirait de la même façon. Et là, les ramener en couleur, d'un coup, c'est rappeler qu'ils ont été humains, qu'ils ont eu 20 ans aussi, parce que la plupart des mecs ont 20 piges, même s'ils ont des poils partout et qu'ils ont l'air d'en avoir 60. Donc il y a, avant tout, je pense, un effet de proximité qui n'est pas là dans les photos en noir et blanc. Il n'était que paysan. Et je ne pense pas en plus qu'il ait eu une volonté de témoignage, ou sinon il en aurait parlé. Il les aurait mises en avant, ces plaques. Or, les plaques qu'il a mises en avant, c'était d'autres plaques, des plaques plus familiales, plus liées à la vie quotidienne. Ces plaques de la guerre sont restées enfermées, il n'a pas voulu les mettre en avant. Châteauneuf, Touzac, Linard, Angoulême, l'exposition va voyager en Charente dans les mois à venir et bien au-delà sûrement. Un hommage posthume à Marc Grasillier, le paysan photographe.